Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel UFOdio. L'UFOdio, c'est de l'info UFO au format audio. Encore à Villa-Aube. Et il faut bien admettre que le projet Galilée tient le haut du pavé en termes d'articles de qualité en cette moitié du mois d'août. D'une part, c'est totalement mérité, et d'autre part, c'est un papier scientifique américain. Alors, voilà quoi. En attendant donc, peut-être dans quelques semaines, de pouvoir discuter directement avec le professeur, nous vous partageons ce nouvel et très intéressant article d'Avilob. Bonne écoute. Cela fait 126 ans que nous laissons négligemment des ondes radio traîner dans l'espace sans penser aux conséquences. S'il existe une civilisation voisine dotée de radiotélescopes sensibles à moins de 100 années-lumière, elle pourrait déjà nous connaître. À quelle vitesse doit-on s'attendre à ce qu'elle prenne contact ? Il y a deux types de réponses. Le plus rapide impliquerait des signaux électromagnétiques tels que les ondes radio qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Mais cela signifierait attendre jusqu'au XXIe siècle pour une civilisation située même à 100 années-lumière. Une réponse beaucoup plus lente impliquerait des fusées à propulsion chimique comme Voyager 1 et 2 ou New Horizons que notre civilisation a envoyées sur des trajectoires qui les amènent dans l'espace interstellaire. Si les intervenants choisissaient de les utiliser, ce court voyage de 100 années-lumière pourrait prendre des millions d'années. Cela signifie que nous aurions un temps d'attente aussi long que le temps qui s'est écoulé depuis que les humains sont apparus pour la première fois sur Terre, avant que nous puissions assister à l'arrivée d'engins à propulsion chimique en réponse à la détection de nos émissions de télévision et de radio. Le temps de trajet pourrait être considérablement raccourci avec des vols extraterrestres poussés par la lumière jusqu'à des vitesses relativistes dans l'esprit du concept Starshot, mais cela prendrait quand même énormément de temps. Cela suppose qu'une civilisation extraterrestre soit au même stade de développement technologique que nous. Mais le principe copernicien qui affirme que nous ne sommes en aucun cas spéciaux dit le contraire. Nous avons la technologie capable d'atteindre d'autres étoiles depuis seulement environ un siècle, juste une infime fraction de l'histoire de notre Terre. Il y a plus de 10 millions de chances qu'une autre planète soit exactement au même stade de son propre développement. Pour rencontrer une autre civilisation, il faudrait inclure un volume d'espace contenant plus de 10 millions d'étoiles. Compte tenu de la densité locale d'étoiles, cela implique que le signal doit parcourir une distance d'au moins 1000 années-lumière, et cela nécessite à son tour un temps de trajet léger entre les deux sens de plus de 2 millénaires. Autrement dit, nous n'obtiendrons pas de réponse, même à la vitesse de la lumière, avant l'an 4000. Il y a cependant une autre façon de voir les choses. Telle était la conclusion d'un article que nous avons récemment soumis pour publication avec mon étudiant Amir Siraj. Nous avons demandé et si une civilisation technologique avancée était apparue il y a plusieurs millions d'années et avait voyagé dans l'espace interstellaire avant de prendre connaissance de notre existence. Nos propres astronomes sont impatients d'étudier des exoplanètes potentiellement habitables, comme une planète autour de l'étoile la plus proche, Proxima Centauri. Nous pourrions facilement décider de visiter Proxima Centauri B avec notre vaisseau spatial avant qu'il y ait le moindre signe d'une civilisation technologique qui pourrait y avoir émergé. D'une manière analogue, les véhicules interstellaires pourraient-ils être étonnamment proches de nous en ce moment, simplement parce que leurs créateurs ont découvert qu'il y a longtemps que la Terre est une planète habitable et qu'ils ont décidé de venir y jeter un coup d'œil. La seule façon de le savoir est de rechercher dans le ciel des objets inhabituels. C'est la logique du projet Galileo cofondé avec mon collègue Franck Lockien, que je dirige. Le projet a été annoncé publiquement le 26 juillet 2021 en tant qu'effort de recherche pour rassembler et analyser de manière transparente les données scientifiques collectées par de nouveaux télescopes. Ce projet de plusieurs millions de dollars est financé par des donateurs privés qui m'ont approché après avoir lu mon livre Extraterrestre ou écouté les nombreuses interviews qui ont suivi sa publication. Par la suite, j'ai constitué une équipe de recherche exceptionnelle qui prévoit de construire un réseau de nouveaux télescopes et de surveiller le ciel pour tout objet inhabituel près de la Terre. En scrutant le ciel d'une nouvelle manière, on est susceptible de découvrir quelque chose de nouveau. Ce fut le cas de l'astronome Galileo Galilei,
1564-1642, dont la conception améliorée d'un télescope optique lui permit de découvrir les 4 plus grandes lunes de Jupiter en 1609-1610. Ces lunes galiléennes ont été les premiers satellites trouvés en orbite autour d'une planète autre que la Terre. Galilée a également découvert les anneaux de Saturne en 1610. Les deux découvertes ont fourni des preuves clés en faveur du modèle de l'héliocentrisme développé par Nicolaus Copernicus et publié en 1543, qui a évincé le modèle géocentrique, dogmatique et incorrect de l'univers. Selon une légende populaire, après avoir abjuré sous la persécution sa théorie selon laquelle la Terre se déplaçait autour du Soleil, Galilée aurait murmuré la phrase « et pourtant elle tourne ». Galilée s'est également plaint que certains des philosophes qui s'opposaient à ses découvertes avaient même refusé de regarder à travers son télescope et de voir les montagnes sur la Lune ou les 4 plus grandes lunes de Jupiter. Ne répétons pas leur erreur. Admettre que nos connaissances sont incomplètes nous permettrait de les compléter. Notre projet porte le nom de Galilée en raison de la possibilité qu'il puisse faire des découvertes révolutionnaires concernant les civilisations technologiques extraterrestres. Une image haute résolution d'un artefact extraterrestre pourrait avoir un impact sur notre vision du monde autant que les observations pionnières de Galilée.